Découvrez les aventures de Clotilde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler cinéma, car comme certains le savent déjà autour de cette table, je réalise en ce moment même mon tout premier film. À la fois effrayant et excitant, un premier film, c'est un peu comme n'importe quelle première fois, dur au début et très vite mou s'il n'y a pas d'intrigue. En effet, pour écrire un bon scénario, il faut respecter quelques règles de base de la dramaturgie que je vais m'empresser de vous donner. Règle numéro 1, le héros doit avoir un objectif. Exemple, Éric Zemmour veut être président de la République. Règle numéro 2, un obstacle doit empêcher le héros d'atteindre son objectif. Ici, le bon sens. Règle numéro 3, le personnage doit avoir un point de démence ou de déviance, exemple, lorsque ça penche un peu beaucoup trop sur la droite. Malgré ces 3 règles, il arrive toutefois que le film soit quand même un navet, lorsque les dialogues ne sont pas bons, par exemple. Dans le film Valérie Pécresse présidente, la réplique « Je filme occupé de l'Ukraine » ne fait clairement pas avancer l'histoire, hein. C'est même mal écrit. On ne dit pas « Je filme occupé de l'Ukraine », on dit « Je file un mauvais coton ». En outre, il n'y a pas de lettre à outre, sinon ça ferait l'outre, alors qu'avec un F, on pourrait très certainement s'en foutre. Oh, tout ça pour dire que pour écrire de bons dialogues, il faut éviter de dire 2 fois la même chose. En l'occurrence, il faut éviter de dire 2 fois la même chose. Dans le film Macron gère la crise, actuellement en tournage, la réplique « Nous sommes en guerre » ne peut pas être utilisée pour décrire la situation en Europe, par exemple, c'est redondant. Aussi, il faut absolument éviter de dire quelque chose que l'on peut directement montrer à l'écran. Privilégier l'image à la parole lorsque c'est possible. Exemple, dans le film Valérie Pécresse fait campagne, le personnage principal dit, je cite, « Je suis une femme de paix », alors qu'un simple bruitage précédé d'une grimace aurait été amplement suffisant. Enfin, pour en finir avec les règles du dialogue, pensez qu'il permet de caractériser vos personnages et d'établir des rapports entre eux. Par exemple, si vous employez le verbe emmerder, casse-toi pauvre con ou connard, vous donnez assurément une certaine teinte à vos personnages qu'il sera par la suite difficile de diluer. Maintenant que vous connaissez les règles de la dramaturgie et du dialogue, il vous manque encore l'essentiel pour faire un bon film. Je parle bien évidemment des comédiens. Il est indispensable de prévoir un casting parce qu'on sait bien qu'entre les photos et la réalité, il y a souvent une épaisse pellicule de mensonges, voire de crasse. Pour s'en prémunir, sortez vos comédiens de leur zone de confort en leur demandant d'improviser la suite d'une scène. Vous verrez alors davantage ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Enfin, ne négligez pas le montage. Il sera important de sélectionner les meilleures séquences et de les rythmer. Retirez tout ce qui est superflu. Si vous produisez un film de 2 minutes avec 1 minute 30 de générique, c'est que beaucoup trop de personnes ont participé à ce film de merde. En tout cas, me concernant, je m'applique à respecter toutes ces règles pour faire vivre un propos, une idée, une intrigue, réaliser le vrai et vraiment réaliser un rêve. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Sarah et son équipe vous invitent dans l'After School. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.